Bonjour et bienvenue dans le DK numéro 11, où je vais vous raconter mon parcours de 0 à 10 000 abonnés. Je pense que ça peut être intéressant. 10 000 abonnés, un chiffre important, merci à vous. Mais j'ai trop souvent vu d'autres vidéos de youtubeurs, comme moi donc, qui avaient atteint eux aussi la barre des 10 000 abonnés, et tout comme moi, on fait une vidéo, et dans laquelle ils disaient « Bon, ouais, je suis vraiment trop content, c'est vraiment super, 10 000 abonnés, mais c'est top. Attendez, si un jour on m'aurait dit j'atteins 10 000 abonnés, mais jamais je l'aurais cru. » Bon, on va pas se le cacher, il y a des gens sincères qui vraiment sont partis à l'arrache, ont fait des vidéos comme ça, et ça a pris. Mais il y a aussi beaucoup de mythos. Moi, je me suis lancé sur YouTube il y a de cela à peu près 3 ans. C'était en août 2011. À l'époque, Norman et Cyprien par exemple venaient tout juste de se lancer sur YouTube eux aussi, et ça faisait que quelques mois qu'ils étaient là, et déjà leurs vidéos commençaient à prendre de l'ampleur, et enfin ça marchait vraiment très bien. Les podcasts n'existaient pas à l'époque, hein, c'est eux qui l'ont inventé, et ils étaient vus comme des types originaux, sympas, vraiment ils avaient tous les qualificatifs. En tout cas j'ai suivi leur succès, et ça avait quelque chose de fascinant sur moi. Pendant plusieurs mois je me suis dit ah, c'est vraiment bien ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Et puis un jour je me suis dit bah pourquoi pas moi, parce qu'après tout dans la vraie vie je réussis à faire rire les gens, hein, de temps en temps quoi. Et puis en même temps j'aime faire découvrir des choses quoi aux gens. C'est mon côté professeur à la con qui veut ça. Alors au moment de me lancer, j'avais pas d'idée précise en tête. Si ce n'est de faire moi aussi des podcasts, bon, voilà, comme ça. J'avais déjà, avant de me lancer là-dedans, j'avais déjà créé des blogs, des forums, des sites internet, tout ça je connaissais, hein, j'étais assez bien rodé. Et puis je me suis dit, monter des vidéos et faire un peu le mariole devant la caméra, pourquoi pas moi? Enfin, ça pourrait être intéressant aussi. À cette époque, enfin je dis à cette époque, mais enfin ça fait juste 3 ans, on n'est pas au Moyen-Âge. Bon, en tout cas, à ce moment-là, il n'y avait pas de publicité du tout. Il me semble qu'il n'y avait pas de pub. Et personne n'était rémunéré, personne ne gagnait sa vie grâce à YouTube. Donc je l'avais pas fait pour l'argent. En 3 ans, je n'ai jamais gagné le moindre centime grâce à mes vidéos. Et là, ce n'est que depuis très récemment en fait que je touche de l'argent, et je pourrais bientôt toucher, donc recevoir mon premier chèque de YouTube. Enfin voilà, je m'étais mis à faire donc des podcasts moi aussi. Enfin, faire des podcasts c'est un grand mot, j'en ai fait juste 3. Et puis ensuite je me suis mis, d'ailleurs vous pouvez toujours les retrouver hein, sur ma chaîne, et ensuite je me suis mis à changer, à faire des mini-cours. Donc c'est des vidéos plus longues de 10-15 minutes. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous le regardez, ne soyez pas impressionnés par ma tête, c'est vrai que je ressemble un peu à un cachet d'aspirine, mais ça c'est à cause de la caméra qui voulait ça quoi. Mais donc si je le faisais, c'était pour être vu. C'était pour, quelque part, toucher les gens, leur apporter quelque chose, qui ressortent des vidéos et qui disent « Oh putain, j'ai appris des trucs, quoi, c'est dingue ». Et je pense que c'est pas un gros mot de dire je voulais une petite célébrité, quoi, une petite notoriété. Il y en a qui disent « Oh mais c'est nul, putain, faut pas faire ça pour la notoriété, quoi, mais oh, ça va, oh, putain, on fait des vidéos, quoi, ouais, ça nous prend 10, 15, 20, 30, 50 heures de boulot, ouais, on a quand même le droit d'être récompensé un petit peu à la fin, on touche rien du tout, bon merde ». Et donc, bon, et c'est pour ça que je me suis mis... Oula, attention, je veux dire un mot très vilain, à faire ma pub sur des vidéos de podcasteurs connus comme Norman quoi par exemple. Après je l'ai toujours fait de manière intelligente, c'est-à-dire que je faisais un petit commentaire sur la vidéo en question, et puis ensuite je disais bon si ça vous intéresse par exemple de voir ma petite vidéo à moi sur les mystères du cerveau, allez jeter un coup d'œil à ma chaîne. Et voilà, enfin voilà, il y a plus agressif, hein. Je disais pas, venez s'il vous plaît voir ma chaîne, vous please. Bon, non, cela dit, j'ai vite remarqué que les gens n'aiment pas la pub dans la partie commentaire. Ça, ils n'aiment pas du tout. Et ils te le font savoir de manière très directe, à base de « mais ta gueule et dégage avec tes vidéos de merde ». Alors que bizarrement, ça m'a toujours éclaté, c'est que quand il y a un commentaire du style « lol, trop lol quoi », là il y a plus personne. Ouais, je sais que c'est difficile à avouer et à assumer de dire que voilà, on a fait de la publicité à nos débuts pour se faire connaître, il y a un côté un peu vieille pute, et pourtant, parce que les gens continuent à croire que tu fais de la pub, c'est que tes vidéos c'est nul, et normalement si tes vidéos sont bonnes, t'as pas besoin de faire de la pub. Je suis désolé mais les mecs, hein, et les filles, mais c'est faux. Si personne ne sait que vous existez, vous pouvez vendre le meilleur truc au monde, ça change rien. Et c'est marrant puisqu'à l'époque, pendant une période, à un moment j'ai vu une nana en fait qui était passée avant moi et qui avait fait elle aussi un petit peu la même chose sur un petit peu toutes les vidéos qu'elle voyait, elle faisait sa petite pub. Et cette fille, attention j'annonce, c'était une youtubeuse donc, elle s'appelle Nad Richard. Et Nad Richard, à l'époque, elle avait autant d'abonnés que moi, c'est-à-dire dans les 1000 à 2000. Et, juste pour comparaison, aujourd'hui, cette fille a bientôt atteint la barre des 200 000 abonnés. Mais en tout cas, je pense que si aujourd'hui on lui demandait à cette fille, elle n'avouerait pas cette petite faiblesse, qu'elle avait fait de la pub. Après c'est comme ça, hein, on va pas péter dans la soupe, hein, voilà. Moi les mini-cours ça me prenait à peu près 50 à 70 heures de travail pour te réaliser. C'est énorme quoi, putain. Tandis que là, maintenant les trucs écrits ça me demande, un peu moins 20 heures de boulot. Enfin c'est quand même
quand même important. Bon voilà, les mini-cours n'ont jamais fonctionné, tandis que les trucs à Chris, eux, ça prend. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose d'assez spécial au niveau des vidéos et d'une chaîne YouTube, c'est que, à partir d'un certain seuil, j'appelle ça le seuil critique, la chaîne grimpe toute seule. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. Là, désormais, donc maintenant, je viens de dépasser la barre des 10 000 abonnés et ça augmente tout seul. J'ai plus rien besoin de faire. Voilà, je vais pas faire l'hypocrite, hein, ce palier de 10 000 abonnés, ça fait longtemps que j'en rêve, entre guillemets, et là je l'ai enfin atteint. Bon, on va pas jouer au con, hein, le prochain palier, c'est les 100 000 abonnés. Et bon, je les atteindrai, hein, juste à savoir, c'est quand. Mais en tout cas, on suivra cette ascension ensemble. Nous, on va peut-être redescendre un petit peu sur Terre, et est-ce que vous savez qui vous êtes? Enfin, je veux dire, oui, vous savez, vous avez 2 bras, 2 jambes, une tête, hein, enfin, en principe, mais est-ce que vous savez la proportion de filles, de garçons, et des âges, des personnes qui regardent mes vidéos? C'est intéressant. Alors YouTube a un outil fantastique qui s'appelle Analytics et qui permet de connaître pas mal de statistiques en fait sur ses abonnés, sur les personnes qui regardent nos vidéos. Et ce que je peux vous dire sur moi, c'est que 76% des personnes qui regardent mes vidéos sont des hommes. Et donc par déduction, 24% sont des filles. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Et encore, là je vous parle juste des vues, c'est-à-dire une personne qui regarde, mais ensuite elle se barre, enfin voilà, c'est pas forcément un abonné. Pour les abonnés, on a 87% d'hommes, et seulement 13% de filles. C'est quand même surprenant d'avoir si peu de filles, parce que, bon, c'est quand même un contenu mix hein, que je propose, hein, voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est surtout parce que, au niveau de mes vidéos, elles sont souvent classées dans la technologie, science, et c'est pas un domaine qui excite, hein, particulièrement les nanas, hein, ça, c'est clair. Après, au niveau de la tranche d'âge, là aussi c'est marrant. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos, pas mes abonnés donc, hein, les premiers à les regarder, ce sont des jeunes de moins de 17 ans. Puis, ensuite, très surprenant, ce sont les vieux de 45 à 55 ans. Oui, bon, je sais qu'à 50 ans, on n'est pas vieux, mais enfin bon, voilà, quoi, vous avez compris, les papilles, hein. Et juste après les papilles, hein, on a les 35 à 44 ans, et enfin les 18 à 24 ans. Mais alors pourquoi les vieux sont aussi nombreux à me regarder, hein bonjour grand-père. Bah en fait je pense que c'est surtout, comme je vous ai dit, en fait au niveau de mes vidéos, je les ai souvent classées dans la catégorie sciences et technologies. Et c'est une catégorie qui est très prisée par les personnes d'âge mûr. Après, au niveau des abonnés, cette fois, au niveau de la tranche d'âge, là, il n'y a pas photo. La majorité écrasante, ce sont les jeunes adultes des 18 à 24 ans. Et c'est rigolo, puisque les vieux de 45 à 55 ans, là, il n'y a plus personne. Ils sont partis. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, quand ils voient ma gueule, quand ils voient m'exciter devant ma caméra comme un schizo, ça doit leur faire flipper. Voyage, voyage. Maintenant, peut-être que vous vous posez cette question. Ça fait quoi d'avoir 10 000 abonnés? En tout cas, moi je me suis toujours posé cette question par rapport à tous les youtubeurs que j'ai pu suivre dans ma vie. Wow, ouais, on se calme. Je me disais peut-être que les personnes qui ont un petit peu de célébrité, elles ont une sorte de radar ça, sur la tête, et dès qu'il y a quelqu'un qui pense à eux quelque part dans le monde, poup, il y a le radar qui s'allume du genre oh putain, c'est trop bien ce que tu fais, je m'abonne. Et puis le mec là au fond de sa chambre, le youtubeur, oh putain, quelqu'un a pensé à moi. Bon alors qu'on se le dise vraiment, actuellement je suis vu 150 000 fois par mois. Alors, donc voilà, est-ce que je ressens le poids de tous ces yeux braqués sur ma gueule? Eh bien la réponse, c'est non. Non, je ne ressens absolument pas ce poids. 99% du temps, je vis ma petite vie, voilà, la con, et puis j'oublie totalement que les gens me regardent. Et les 1% du temps restant, bah, je me sens à la fois flatté et intimidé. C'est assez spécial. D'ailleurs, quand quelqu'un regarde une vidéo, ou se me dit « Ah, je vais voir une vidéo à côté de moi », j'aime pas ça. Ça me stresse toujours de m'imaginer que quelqu'un puisse être devant sa petite chaise là, comme ça, là, avec une main dans le froc là, et puis me regarder. Là, d'ailleurs, ne me regardez pas, j'aime pas ça. Merde. Donc 10 000 abonnés, ça fait beaucoup, et en même temps, c'est si abstrait. Faut que vous vous rendiez compte, dans ma position, on a du mal à se rendre compte de l'effet qu'on produit. Le fait d'imaginer que des personnes puissent être fans de mes vidéos, enfin je sais pas, quelque part, c'est un peu bizarre quoi. Enfin, c'est pas ce que je veux dire, hein. Évidemment, je peux comprendre qu'on puisse être fan de moi, hein. Je veux dire, je suis pas n'importe qui. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on reçoit des messages privés ou quand on lit les commentaires publics. Au niveau des messages privés, j'en reçois à peu près 10 à 20 par semaine. C'est à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre quand vous avez 10 000 abonnés. Et que ce soit clair, je les lis tous, et j'y réponds à tous, même si c'est pour dire merci. Bon, par contre, pour les commentaires publics, là, bon, voilà, j'ai pas le temps de tous les lire, et encore moins d'y répondre. Donc le prenez pas mal. Et puis les commentaires, bon, faut le lire, hein, y a à boire et à manger dedans. Donc si vous avez une déclaration d'amour à me faire, quoique 87% d'hommes, c'est pas rassurant. En tout cas, bon, voilà, vous pouvez, faites-le par message privé, au moins vous serez sûr que je vais vous lire et vous répondre. D'ailleurs, juste un détail, mais pour cette déclaration d'amour, faites les choses proprement, hein. Envoyez-moi une photo. Alors voilà, pour résumer, ça fait 3 ans que je me suis lancé dans cette aventure, et
peut dire quand même, je me suis battu pour que ça marche. Quand j'étais plus jeune, je me lançais dans des projets géniaux, mais malheureusement, ça n'aboutissait jamais puisque je finissais toujours par me décourager, par perdre la motivation, et voilà, j'abandonnais. Et pour ma chaîne YouTube, pour les rares fois dans ma vie, je me suis accroché. J'ai persévéré encore et encore, et même si à certains moments je me décourageais, je baissais un peu les bras, mais je ne lâchais pas. Et finalement, j'ai fini par réussir. Quelque part, vous, mes 10 000 abonnés, vous êtes une sorte de consécration. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que la réussite, c'est une conclusion à une succession d'échecs. Le vrai échec, lui, c'est quand on décide d'abandonner. Regardez, c'est comme le vélo. Si vous ne savez pas en faire, mais que vous vous découragez au bout de quelques échecs, après vous êtes ramassé par terre, vous ne saurez jamais faire du vélo. Mais si vous persévérez malgré vos échecs, tôt ou tard, vous réussirez.